Ok les amis, c'est lundi, une nouvelle semaine qui a débuté, il est déjà 11h moins le quart. J'ai un petit qui est à la sieste, il m'a demandé à se reposer donc je l'ai mis au lit. Et puis j'ai les deux autres qui vont arriver d'ici 1 heure à peu près. Nous sommes lundi, donc une nouvelle semaine qui a commencé et je voulais vous faire part d'un nouveau projet que j'ai actuellement en tête. Alors oui, je sais, je suis un petit peu une touche à tout et j'ai tout le temps envie de faire des trucs avec mes mains. Voilà, je suis très manuelle et j'avoue que je ne cesse d'avoir envie de tester des nouveaux trucs. Excusez-moi, je ramasse en même temps le désordre qu'il y a dans la véranda. Ma nouvelle lubie, enfin pas ma lubie, une envie que j'ai, je l'avais depuis un moment mais je pense que ça va se concrétiser prochainement. J'ai envie de tester, voilà. J'ai envie de tester de faire ça avec en famille en fait, donc avec les enfants et avec Babou. Donc on va profiter des vacances de cet été je pense pour faire ça. Moi j'aurai 3 bonnes semaines de congé et puis voire 4 même, oui peut-être 4 semaines même. Et du coup ça nous laissera le temps de faire ça ensemble. J'aimerais qu'on essaye de faire du torchis. Donc pour ceux qui ne savent pas, le torchis c'est un mélange terre-paille pour faire des constructions écologiques en fait. Donc que ce soit des cabanes, des cloisons, bref peu importe. Et voilà, c'est quelque chose qui me plairait bien à faire. Par exemple pour arranger le petit poulailler des canards, ou alors pour faire carrément une cabane pour les enfants. Donc je disais, le mélange terre-paille, c'est quelque chose qui se fait donc pour faire voilà, des constructions. Donc j'aimerais bien, pourquoi pas, faire une cabane pour les enfants. Bref, peu importe, c'est des trucs qui sont jolis. Ou alors ça pourrait être pour recouvrir d'enduit certains murs des cabanes, des animaux dehors. Voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait faire d'intéressantes. Des petites constructions quoi, ça pourrait être sympa de faire un petit igloo ou quelque chose comme ça. J'aimerais vraiment qu'on fasse ça. Donc je pense qu'on va le faire cet été. Ça me botte trop, voilà. Quand on le fera, quand viendra ce moment, du coup je vous en parlerai un petit peu plus en détail pour vous dire ce qui est prévu, comment on s'en sort, etc. On vous filmera bien évidemment quand on se mettra à faire ça. Mais en tout cas j'ai trop hâte. Voilà, donc ça c'est un gros projet de cet été que j'ai. Et puis autre projet aussi pour cet été, c'est que j'aimerais beaucoup me pencher sur l'apprentissage de la lecture à Olivia, voilà, parce que je sens qu'elle est prête et c'est quand un enfant est prêt à apprendre quelque chose qu'il faut y aller quoi, parce que c'est là qu'il est le plus réceptif. Donc maintenant elle commence doucement à lire les petites syllabes genre pa, ma, la, na, voilà, trucs comme ça. Donc c'est comme ça que ça commence hein, l'apprentissage de la lecture. On va faire ça ensemble, on va se prendre cet été, voilà, et puis si ça se trouve à la rentrée de septembre, bah voilà, elle saura peut-être presque lire, on verra, je vous tiendrai au courant. Bien sûr ici on ne force personne et c'est juste que je sais qu'elle est un petit peu en demande et elle commence à être sacrément frustrée de voir sa grande sœur lire et que elle, bah en fait elle ne sait pas lire et je vois que ça la frustre. Donc bah voilà, je vais essayer de lui apprendre cet été. Ma maman aussi lui apprendra, voilà, c'est une ancienne instite de CPC20 donc c'est un petit peu son métier, voilà. Et puis voilà, bon je vous laisse, je vais aller écouter mon message sur le répondeur et regarder comment cuit la tarte, parce que j'ai fait une tarte à la carotte, tarte aux carottes pour ce midi. Ok les amis, c'est mercredi aujourd'hui pas d'école et ça faisait super longtemps que c'était pas arrivé. Aujourd'hui je ne commence qu'à midi, donc j'ai ma matinée de libre, quel bonheur. Du coup ce matin je suis allée dans le jardin faire un petit tour de récolte et il fallait que je vous parle de 2 petits trucs. Donc je vais m'installer, vous montrer ça. Donc déjà, les courgettes, hein, bon, je vous les filme pas régulièrement, mais en fait on en ramasse beaucoup. On en ramasse beaucoup, je suis assez étonnée
cette année. Bon, après, je me rappelle plus vraiment comment c'était l'année dernière, mais je trouve qu'on en ramasse pas mal. Alors ici ce sont des haricots verts, donc il y a des haricots verts nains, des haricots verts, des haricots beurre, un petit peu les haricots violets, ça commence tout doucement. Il y a des haricots verts quoi. Et ça je les récolte tous les 3 jours. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi faire un repas à chaque fois, donc ce que je fais, c'est que je les nettoie, je les rince, je les essuie et ensuite je les mets dans un sac au congèle. Et puis bah, quand ce sera une quantité suffisante, je ferai un repas avec. Voilà, et ce que je voulais vous montrer en plus de ça, ce sont les petits fruits rouges. Donc là ce matin j'ai ramassé des framboises gold et des framboises roses quoi, classiques. Les framboises gold, comme vous pouvez le voir, il y en a plus hein. Voilà, c'est quand même assez productif, sachant que j'en grappille quelques-unes sur la journée, les enfants aussi. Et elles sont vraiment très très bonnes. Donc ce sont des framboises Fall Gold, elles sont excellentes, très prolifiques. Et voilà une belle assiette de muroise. Donc c'est un hybride framboise mûre. Donc c'est sur une ronce que ça pousse et ça fait une couleur un peu de framboise, voilà, ça s'arrache au bout comme les framboises en fait. Et je trouve pas ça fantastique en fait. C'est pas très sucré, c'est un bon goût mais c'est pas très sucré. Donc en fait moi je vais les utiliser pour faire de la glace et pour faire de la confiture. Donc là ça je vais faire de la confiture avec. Et les framboises et les fraises, quand elles sont pas très belles ou qu'on en ramasse pas beaucoup, je les mets dans un sac au congélateur. Et ensuite ben, pour l'été ça fait des petites glaces très très sympas. Quand on en fera la prochaine fois je filmerai ça. Ce que je voulais dire de plus par rapport à la muroise, c'est que c'est extrêmement productif. Voilà, donc moi j'ai mis que un plant que j'ai planté quand on est arrivé, donc il y a 3 ans. Et la première année, je sais pas si on en avait goûté. La deuxième année, c'était pas terrible parce que comme c'était canicule, il manquait beaucoup d'eau dans le jardin et du coup, tous les frelons, les guêpes venaient manger les muroises, mais on n'en avait pas beaucoup. Cette année, c'est hallucinant. Le truc, il s'est agrandi et il fait des grappes incroyable. Pareil pour le mûrier sans épines, enfin la ronce sans épines. Donc on a des mûres qui poussent sur une ronce sans épines. Et là cette année je pense que la récolte va être assez exceptionnelle parce que il y en a par centaines quoi. C'est assez incroyable. Donc si ça arrive à maturité sans encombre et qu'on on souffre pas trop de canicule, on devrait pouvoir récolter une très très grande quantité de mûres sans épines. Donc là pareil, la mûre sans épines, je trouve que ça n'a pas un goût fantastique, voilà, ça a un goût de mûre, mais c'est quand même, ça n'a rien à voir avec la mûre qu'on trouve dans les ronces sauvages, qui sont clairement meilleures à déguster, à grappiller comme ça. Et nous on en a pas mal sur les bords de route ici, puisqu'on est en campagne. Et ça fait beaucoup de clôture des champs en fait, les ronces. Ça agit comme du barbelé naturel, donc il y en a quand même beaucoup. Et chaque année en fait, quand arrive la saison des récoltes des mûres, nous on prend notre petit tupperware et puis on va se promener avec les filles et puis on en ramasse. Et ça on les mange tel quel en fait, en ramassant. Et puis quand on en a vraiment beaucoup, on fait de la confiture. Par contre les mûres sans épines, c'est pas super goûtu, mais par contre c'est très productif, ça fait des grosses mûres, elles sont beaucoup plus grosses que celles qu'on trouve de manière sauvage. Et elles sont idéales pour faire des tartes, pour faire des confitures, pour faire des glaces et tout ça. Donc je ferai des bocaux de confiture de mûres de mon roncier sans épines. Je suis une grande adepte de confiture, je prends de la confiture tous les matins et voilà. Et puis sur les gaufres et tout, c'est vraiment vraiment chouette. Donc je vais faire le plein de ça. L'été en fait ça va être ça, hein. Ça va être les confitures de pastèque. Quand j'achète une pastèque qui est pas terrible, bah voilà, je fais la confiture avec. Je ferai pas de confiture avec la pastèque du jardin parce que pour l'instant déjà on en a qu'une, je sais pas si on en aura d'autres, mais clairement je ferai pas de la confiture avec. Et puis donc confiture de mûre, confiture de framboise, de groseille, pareil des gelées de groseille parce qu'on en a eu un petit peu et je pense que les années à venir on en aura vraiment beaucoup. Et confiture de tomates bien évidemment parce que j'adore ça et j'en ai quand même mangé tout l'hiver. Là au printemps j'en avais plus, mais tout l'hiver j'ai mangé de la confiture de tomates du jardin, c'était vraiment chouette. Ok les amis, comment ça va chez vous? Aujourd'hui c'est jeudi. On a un peu de grisaille aujourd'hui, tiens. On a un peu de grisaille.
je, je, je rigole parce qu'il y a une abonnée là, j'étais en train de faire un montage et des commentaires, qui habite à Toulouse et qui a mis un commentaire qui a dit ça me fait toujours sourire, rire ou rire jaune, je sais pas comment elle sourit, comment elle rit, quand j'entends que c'est vrai que chez nous il fait pas chaud, mais il y a peu de pluie, hein. Pour rappel, on a eu 28 jours sans pluie entre la mi-mai et la mi-juin. Ensuite on a eu un orage, ouais, on a eu un premier orage, je crois que c'était genre vers le 10, enfin bon bref, on a eu 2 gros orages là, les jours les semaines qui ont précédé là, les semaines précédentes, je crois que c'est quasiment tout le mois de mai où il n'y a pas eu de pluie, et c'est vrai qu'il pleut peu chez nous, et là il y a un peu de grisaille, il farine un peu, mais voilà. Alors que en ce moment, c'est vrai que tous ceux qui habitent dans le sud, c'est vrai que ça prend cher quoi là, au niveau des orages, au niveau de... Il n'y a pas eu de pluie depuis... Enfin, tout l'hiver, il n'a pas plu, tout le printemps, il n'a pas plu. Nous, nos amis à Perpignan, ils nous disent, franchement, c'est sec de chez sec de chez sec. Ils n'avaient pas eu de pluie depuis Noël, tu vois. Et là, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Bon, Perpignan, c'est pas là où ça tombe le plus. C'est toujours l'Est de la France qui prend vraiment cher, le Var surtout, mais pas que, hein. Là, il y a eu des inondations dans plein de coins de France. Nous, on n'est pas du tout touchés. C'est vrai que c'est quand même moins commun dans l'Ouest, dans le Nord-Ouest, parce qu'on est dans le Nord-Ouest, nous on n'est pas dans l'Ouest, dans le Grand Ouest, voilà, on va dire, c'est comme ça qu'ils disent. Donc si vous êtes touché par les inondations, voilà, on vous envoie tout notre soutien, et puis j'ai envie de vous dire, ça va passer, enfin je veux dire, c'est vrai que les situations sont compliquées, hein. À Toulouse, je sais pas comment c'est, parce que là c'était une abonnée qui me disait qu'elle était à Toulouse, mais aux infos j'avais vu sur tout l'Est. Donc là il fait pas beau, mais on va avoir du soleil à partir de demain, et ça va monter à combien? 30 degrés, je crois qu'on avait vu 32. Oui, mais pas tant. Je crois qu'on va avoir 30-31, j'ai vu moi. Oui, 31. mais juste un jour, je crois. 31 degrés. Ouais. Non, ça va, hein. Là, franchement, Ça va. Pour l'instant, salut. Et où est ici? Pour l'instant, le début de l'été est quand même assez bon ici. Oui, c'est un début d'été correct. Et où est en train de lire des petits livres sur le jardin? Tu te cultives? 4 livres sont sortis sur la table, plus un téléphone. Ça va, on est comment là, hein? C'est des livres à toi ça, ou c'est à la médiathèque? 2 à moi, 2 à la médiathèque. 2 à toi, 2 à la médiathèque, d'accord. Les légumes divers, ça me prend un temps. Cultiver des plantes mellifères, ça c'est les plantes qui attirent les butineurs. Puis celui-là je le connais, non? C'est jardin d'hiver, non? Pas du tout. Cultiver sous serre tunnel, oui, c'est celui-là. Je vous remettrai des liens, tiens. Enfin, ce que Bibou elle a acheté. Celui-là, elle en a au moins. Celui-là, franchement, je pense que. Celui-là, il est bien? Ouais, il est vraiment bien. Non, tu vas pas l'acheter, il est à la médiathèque. Ça va. Je vais le rendre et le reprendre, quoi, tu vois. Tu le rends, tu le reprends, mais c'est bon. Voilà, quand on en a au moins 10 des livres de jardin. D'ailleurs, tiens, il y a une abonnée, Christelle, qui t'a posé une question, qui t'a demandé est-ce que le jardin, c'était 100% du plaisir pour toi? Ou est-ce que des fois c'était une source de stress? Enfin bref, est-ce que... Voilà, t'as compris, c'est quoi? Est-ce que c'est un hobby qui est tout le temps plaisir, ou est-ce que des fois ça te gonfle? Pour moi, c'est 100% de plaisir en fait. Ça me saoule jamais d'aller faire des trucs dans le jardin. Je dirais que ce qui peut être saoulant, c'est si j'ai des choses à faire importantes et qu'il pleut. Et que je dois être dehors sous la pluie. Ça, par contre, bon. Mais oui, généralement, j'essaye de faire en sorte que je n'ai pas à faire ça. Il y a des déceptions, évidemment, dans le jardinage. Non, des déceptions, il y en a, mais c'est pas... Voilà. Mais pour moi, c'est pas des... c'est pas des choses qui me saoulent. Oui, c'est juste ça. Que c'est des déceptions. Enfin, c'est normal. Tu te fais manger des trucs, il y a des trucs qui meurent. Comme dans tous les hobbies, il y a des déceptions. Oui, tu peux adorer faire un sport et puis des fois. T'es blessé ou des fois t'es nul ce jour-là. Ou je sais pas. Enfin, tu vois, c'est normal. Il y a des déconvenus. Oui, mais clairement, moi, ça reste quelque chose qui continue de me passionner et je continue de me cultiver tous les jours, d'apprendre des nouvelles choses. J'apprends et de la théorie et de la pratique aussi, hein, parce que le temps passe, je continue de faire beaucoup de choses et donc j'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes réussites aussi et voilà, ça continue d'être un vrai plaisir. Et il faut que je revienne sur ce que je vous disais dans un précédent vlog concernant les vacances d'été. Vous avez ouvert un petit débat
J'avais parlé pendant 7-8 minutes là-dessus. Je vais repréciser deux petites choses. Quand je disais que nous, on aime bien avoir nos enfants à la maison, qu'on aime bien avoir nos filles auprès de nous, ça ne veut pas dire qu'elles sont attachées avec des chaînes, en fait. Cet été, on les a pas inscrites au stage, au camp d'été, au camp de vacances. Parce que, voilà, on n'avait pas trouvé le timing opportun, le programme opportun. Mais bien évidemment que plus elles vont grandir, plus elles iront faire des camps, des colos, des stages de sport, des stages de nature, des stages j'en sais rien, de dessin, de musique, j'en sais rien ce qu'elles auront envie de faire. Mais bien évidemment, si un jour il y a une de nos filles qui dit « Ah papa, moi j'aimerais bien cet été faire un stage, j'en sais rien moi, alors tiens, je passe, course d'orientation, géocaching ». Eh ben j'ai l'inscrit, bien évidemment. J'ai même envie de vous dire peu importe le prix, parce que les stages d'été, bon on a la chance en France d'avoir la CAF, donc oui, même avec la CAF, ça coûte cher si évidemment tu mets tes enfants 5 semaines au centre aéré. Oui, c'est très cher, il y a une abonnée qui a mis ça. Qui a dit moi j'ai pas la chance d'avoir papa, maman à côté de chez moi et ça coûte très cher de mettre ses enfants au centre aéré pendant 5 semaines. Bah oui, parce que généralement les parents ils ont 15 jours, 3 semaines de vacances. Donc sur les 8 semaines d'été, t'en as 5 où il faut que tu trouves quelque chose à faire. Mais juste parenthèse, nous on n'a pas la chance d'avoir nos parents à côté de chez nous. Hein. On a vendu un appartement à Perpignan sur un coup de tête. On a acheté cette maison, pas sur un coup de tête, on avait réfléchi, mais on s'est rapproché volontairement de nos parents qui vivent ici. Rappelez-vous de tout ça. C'est pas une chance d'avoir ses parents proches de soi. Des fois, il faut forcer le destin. On vous l'a déjà dit, il n'y a pas de chance dans la vie. La seule chance, c'est que tu gagnes au loto. Voilà, c'est tout. Il y a des gens, ils ont un peu plus de la scoumoune que d'autres. Ça, c'est vrai. Ils vont plus galérer à trouver un job. Pour X raisons, je sais pas. Pas le bon moment, pas la bonne opportunité, pas le bon interlocuteur, mauvaise préparation de l'entretien, bon, j'en sais rien. Et il y a des gens, ils trouvent un boulot en 3 secondes. Ils déménagent, dès qu'ils déménagent, ils trouvent un boulot, etc. Voilà, il y a des gens, c'est comme ça. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à vendre leur maison, il y a des gens, ils la vendent en 2 mois, en 15 jours, en 2 jours. Oui, il y a des gens, ils ont un peu plus la schkoumoun, il y a d'autres, ils ont un peu plus une bonne étoile. Ouais, voilà. Mais c'est pas une chance d'avoir ses parents à côté. Des fois, c'est juste où le destin a été forcé. Nous, on a forcé notre destin. Voilà, on a fait des choix qui nous ont emmenés ici. Mais effectivement, après, oui, c'est cher. Oui, c'est cher le centre aéré. Oui, c'est cher l'écolo. Et comme disait une abonnée, ce n'est pas un poids d'avoir des enfants et de s'en occuper l'été. Mais, des fois, il y a des choix à faire et il faut faire face à certaines difficultés, qu'elles soient financières ou organisationnelles. Ça, effectivement, personne ne pourra nier cet argument. Ça, c'est évident. Et vraiment, les amis, n'oubliez jamais que dans la vie, je sais que ça tout le temps se répète, mais là, il y a une abonnée qui a mis un commentaire qui résume bien ce que ma pensée, c'est vous avez travaillé pour faire les métiers qui vous permettent de vivre ainsi, et c'est génial. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire par ce commentaire? Méline, merci à toi Méline. Bah, c'est effectivement, si vous vous retrouvez dans des difficultés financières l'été, pour notamment payer le centre aéré. Je m'adresse, c'était Sabrina, ce petit commentaire, je l'ai lu là, voilà. Sabrina, elle nous dit, voilà, tu oublies parfois, Babou, que vous êtes ultra privilégié concernant votre temps de vacances. Oui! Bien évidemment, même si en soi, Bibou, elle a que 3 semaines. Hein. Juste, je reprécise, Bibou, elle a 3 semaines de vacances cet été, comme énormément de Français. N'oubliez jamais ça. Et effectivement, moi, oui, j'ai un peu plus de temps libre, mais n'oubliez pas, ben voilà, ça reste une question de choix de vie avec des salaires plus faibles probablement que les vôtres. Mais là, je m'adresse surtout aux parents solos. C'est peut-être le cas de Sabrina, c'est le cas de beaucoup de Français et Françaises. Si vous n'avez que 15 jours ou que 3 semaines de vacances et que vous faites face à des difficultés financières pour faire garder vos enfants l'été, parce que vos enfants ont plus de 3 ans et que vous n'avez plus forcément d'assistante maternelle, même si vous pouvez les mettre chez l'assistante maternelle jusqu'à 6 ans, hein, je crois. Je dis pas de bêtises? C'est jusqu'à 6 ans, hein, oui, c'est jusqu'à 6 ans que vous pouvez la mettre chez les assistantes maternelles. Mais
si vous n'avez plus d'assistante maternelle, que vous n'avez pas vos parents à côté de chez vous, que vous êtes donc parent solo, que vous n'avez pas le conjoint qui s'occupe des enfants l'été. Donc là, vous avez l'obligation pendant 5 semaines de payer du centre aéré et que vous avez les difficultés financières, n'oubliez jamais, il n'y a pas assez de gens qui le font, mais que vous avez possibilité avec la CAF, avec les médiateurs sociaux, avec les MDS, c'est MDS, Maison des Solidarités, c'est MDS, ouais, c'est ça. Ou avec les différentes associations de vos communes, d'avoir des aides financières en plus, ou si ce n'est pas toujours des aides financières, des paiements plusieurs fois. Ça, il ne faut pas l'oublier. Tous les gens qui sont en difficulté financière peuvent accéder à différents dispositifs, voilà, je cherchais le mot, en plus de la subvention CAF. Et pour avoir un peu un panel large de tous les trucs auxquels vous pouvez accéder, allez voir les MDS ou allez voir les associations, les centres sociaux, etc. qui sont proches de chez vous, parce qu'ils pourront vous détailler ça. Parce que oui, la CAF va prendre en charge une partie de votre centre aéré ou de votre colonie de vacances, etc. Vous pouvez aussi passer via le site VACAF pour vous payer votre semaine en camping ou en centre type VVF, etc. Allez sur VACAF, vous pourrez payer vos vacances moins cher. Mais bon, ça c'est quand vous y allez, même si je crois que sur VACAF aussi, vous avez... je vais vérifier tout de suite. Je vais vérifier tout de suite, mais je crois que sur VACAF, vous avez aussi des colonies de vacances pour vos enfants. Je vais aller voir tout de suite. Alors, je reviens. Yes, exact. Donc, je suis dessus. Donc bien évidemment, vous connaissez tous que la CAF peut prendre en charge selon votre quotient CAF, votre coef CAF. Bon, certains disent quotient, certains disent coef. Vous payez moins cher la crèche, la cantine, selon votre commune, le centre aéré, le centre de loisirs, etc. Mais on oublie aussi que tout ce qui est colonie de vacances ou stage d'été, donc de plus de 14 jours, de 14 nuits maximum, et alors entre 2 et 14 nuits, voilà, tac, 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 vous pouvez avoir une prise en charge jusqu'à 80%. Voilà. Donc de 50 à 80% de prise en charge pour les stages d'été. Voilà, je ne vous parle pas là des centres aérés ou des centres de loisirs, je vous parle vraiment des stages que vous allez, auxquels vous pouvez inscrire vos enfants, que ce soit pour le sport, la nature, les sciences, etc. Voilà, je ne vous parle pas bien évidemment des stages super chers à 900 € la semaine que vous allez trouver dans Sciences et Vie Découverte. Vous savez, dans les magazines, il y a souvent des stages comme ça, apprends à devenir un parfait petit chimiste. C'est super, mais bon, ça coûte 900 € la semaine, tout le monde ne peut pas se permettre. Là, je vous parle de quoi proposer à vos enfants comme activité en plus du centre de loisirs et du centre aéré. Il y a plein de choses. Allez sur VACAF et allez dans les maisons des solidarités pour ouvertement parler de vos difficultés financières. C'est important. Il y a trop de gens, ils n'osent pas le faire. Faites-le. On vous aidera. On est en France. Il y a toujours plein de dispositifs qui existent. Ouais. Regardez ce qu'il y a sur la cuisine. C'est quoi, et où? Genre d'entremets, t'inquiète pas. Un moule à Charlotte. Un genre d'entremets au trap. J'aime bien Vivou, elle dit un genre de... Ah, elle porte des trucs lourds. Alors, il fait pas beau, donc le linge est un peu relou pour le faire sécher. Mais le soleil va revenir demain. Hein? Même cet après-midi, apparemment. En tout cas, les canards, ils kiffent la pluie. Ils sont pas là, mais ils étaient là. Ils étaient là. Ils sont en train de dormir. Ah, ils dorment là? Ok. Donc, un genre de entremets, tu t'en vas, c'est super, c'est toujours agréable. Parce que je vois le truc traîner, ça me plaît pas. T'aimes pas les jouets traînés? Bah oui, bah ça, je pense que toutes les assistantes maternelles ont des jouets qui traînent. Oui, peut-être qu'il y en a, ça les dérange pas, je sais pas. Ah non, mais ah bah oui, faut les ramasser. Ah bah oui, attends. Ah oui, oui. Donc t'as fait un genre de gâteau, mais tu sais pas ce que c'est ça? Bah j'ai fait, ouais, entremets, tapioca, vanille, raisin au rhum. Ah, c'est pour ça que tu m'as demandé de te sortir la bouteille de rhum. Ah oui, Exact. t'as fait du raisin, d'accord. T'as fait gonfler les raisins dans le rhum. Je suis pas trop fan de ça, moi, de rhum raisin.
pour ça que t'as rigolé, hein? Oui. Ouais, d'accord. Non, mais je vais le manger, t'inquiète pas. Hein. Oui, bah après, il a pas trop eu le temps d'infuser. Hein, donc, et puis, j'en ai pas remis dans le gâteau non plus. C'est pas le rhum qui me dérange, hein, je précise. Oui, je sais. C'est une espèce d'association rhum-raisin qui m'a toujours... Je te retrouvais... Ouais, je sais pas. Non, j'adore ça. Toi, t'adores. Rhum raisin. Depuis toute petite, hein, je baigne dans le rhum raisin. C'est pas vrai. Hein. T'avais des biberons rhum raisin et tout. Ah, il y a un caillou. Ah, ils sont là, les petits, là. Ils sont levés, tiens. Ils se sont levés. Ils vont aller manger les escargots. Qu'est-ce qu'il fait, là? Le hockey, là-bas, le noir, là? Non, mais on dirait Regarde sa tête. Oui, je sais, il fait Qu'est-ce comme qu'il les fait avec sa poules. tête? Pourtant, ils sont pas élevés avec les poules, hein, mais... Bizarre, hein. Et puis, il parle avec nous, là, il vient, il nous voit. Ouais, tu nous vois, ouais. Mais on va rien te donner du tout, hein. Tu te débrouilles, hein. Tu te débrouilles. Hop Eh, j'ai envie de vous ouvrir un autre débat dans ce vlog. Il y a une abonnée qui nous a mis en commentaire, toujours par rapport à l'été, qui disait oui, mais vous êtes chanceux, vous êtes privilégié du fait d'avoir une maison avec un jardin. C'est beaucoup plus simple d'occuper des enfants dans une maison avec un jardin, un grand terrain, hein, en plus, hein, faut dire ce qui est. Nous, c'est un terrain d'aventure, hein. Quand les filles vont grandir, elles vont se l'approprier, on l'espère. Et elles vont se créer des histoires, et des cabanes, des cachettes secrètes, etc. Pas trop non plus, hein. J'ai quand même mon espace qui m'appartient, qu'elles vont pas s'approprier. Évidemment que si on compare avec une famille qui vit en appartement, en banlieue parisienne ou dans une grande ville, évidemment que ce n'est pas la même vie. Mais moi, j'ai envie de répondre à cet abonné qu'on est tous les privilégiés de quelqu'un. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit ça, qui dit « Ouais, mais vous êtes privilégié, voilà, vous prenez pas souvent votre voiture, donc vous n'êtes pas forcément impacté par les prix, la hausse du carburant, vous êtes privilégié parce que vous avez plus de temps libre, etc. » On est tous les privilégiés de quelqu'un, et moi j'ai toujours cette infographie, une fois, c'était à l'époque des MSN, ça tournait, donc... tu peux encore peut-être trouver ça sur Facebook et tout. C'est cette fameuse petite histoire où tu as un mec qui est à pied, qui marche, et qui voit passer à côté de lui quelqu'un en trottinette et qui dit « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir une trottinette, je pourrais aller plus vite. » Et ensuite, tu as le mec en trottinette, il est plus loin, et il voit passer quelqu'un à vélo et lui dit pareil, « Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir un vélo, c'est moins fatigant qu'une trottinette, t'as un peu moins mal aux cuisses. » Et ensuite, tu as un mec à vélo qui dit « Ah, il voit passer le mec en scooter, ah, bah donc j'aimerais avoir un scooter, ça me ferait moins mal, moins galérer, je transpirerais moins. » Le mec en scooter, il voit passer la voiture, il dit « Oh là là, j'aimerais trop avoir une voiture, parce qu'en scooter, je me prends la flotte à chaque fois qu'il pleut, la voiture, t'es protégé. » Bref. Et le mec qui est en voiture, il aimerait probablement voir... Enfin bref, vous avez compris l'idée. En fait, on est tous les privilégiés de quelqu'un. Et donc, plutôt que de se dire, d'envier le mec qui est, entre guillemets, plus privilégié que toi, bah tu peux aussi te dire, bon, là, je vis dans une situation actuellement qui est comme ça me dérange, ou une partie de ma situation me dérange, que faire pour l'améliorer? Plutôt que de dire à ceux qui sont dans une situation différente que toi, ouais, mais toi, tu es un privilégié, donc tu peux pas parler. Tiens, je reprends l'exemple de l'essence. T'entendais toujours les gens qui roulent beaucoup, qui disent, moi, je peux pas, j'ai pas le choix de rouler, moi, je n'ai pas le choix de rouler, je suis obligé de rouler, je suis tout le temps obligé de rouler. Ah, t'es pas tout le temps obligé de rouler, hein. Voilà, il y a des métiers où t'es tout le temps obligé de rouler, mais des fois tu peux faire des choix pour rouler moins. On l'a bien vu avec la crise de l'énergie, il y a des entreprises qui ont fait des choix, qui ont fermé un jour, qui ont travaillé que 4 jours par semaine, par exemple, qui ont proposé à leurs salariés d'ouvrir l'entreprise que 4 jours au lieu de 5 pour faire des économies d'électricité. Bref, c'est un choix fort, ça, pour une entreprise, de se dire, je ferme le vendredi. Je propose, voire j'impose à mes salariés 3 jours de week-end, mais des plus longues journées pendant 4 jours, pour économiser le gaz ou l'électricité. Ça a été des choix ultra forts, ça, dans certaines boîtes. Il y a des boîtes qui ont réduit considérablement les trajets de leurs commerciaux, parce qu'à un moment donné, l'essence était trop chère. Donc ils ont dit aux commerciaux, vous faites que du téléphone. Voilà, vous allez voir les clients qu'en cas d'extrême nécessité. Et il y a des entreprises qui ne l'ont pas fait. Donc il y avait toujours des commerciaux qui étaient là, qui disaient, il faut que je prenne ma voiture, machin, patacoufin, les entreprises... L'essence coûte cher, voilà. Donc vous avez compris l'idée. Plutôt que de privilégier les gens qui sont dans une... Plutôt que d'envier les privilégiés, entre guillemets, qui sont dans une situation différente, on peut faire des choix pour
pour soit se rapprocher de telle situation, et aussi on peut aussi accepter la situation dans laquelle on est. Nous on a des potes, ils vivent dans une maison, ils n'ont pas de jardin. Ils sont en plein centre-ville, mais ils ont à côté de chez eux un parc, avec un toboggan et une balançoire. Bah, pendant le Covid par exemple, ils étaient entre guillemets pas trop embêtés. Bon, ils avaient le parc qui était dans le rayon des 2 km, tu sais, donc ils avaient de la chance. Mais bah, ils allaient au parc tout le temps, enfin tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui sont en appartement toute leur vie, s'il vous plaît, mettez un commentaire là sous ce vlog en disant que vous vivez très bien, quoi. Il y a des gens, ils supportent pas d'avoir un jardin, c'est pas fait pour eux. Faut pas croire que la maison avec jardin, c'est le rêve de tout le monde. Il y a des gens, ils sont très bien en pleine ville, dans leur maison de village ou dans leur appartement, parce que c'est moins de stress, moins de coûts financiers, moins chronophage, etc. Donc, voilà, là je suis en train de vous apporter des idées, de dire, bah, non, c'est pas parce que tu es en appartement que tu as une vie qui est complètement nulle. Pas du tout. Tu peux sortir, faire de la trottinette, du vélo, aller marcher avec tes enfants, aller dans les parcs qui sont gratuits en France. On a des parcs, énormément de parcs, dans énormément de cœurs de ville, voire à la campagne aussi. Dans plein de communes, il y a des parcs de partout. On peut se balader, on n'a pas forcément besoin d'avoir un jardin. Oui, c'est un privilège d'avoir un jardin, je n'ai jamais dit le contraire. Mais si vous n'en avez pas, n'enviez pas ceux qui ont un jardin. Faites avec ce que vous avez. Ça, c'est vraiment mon mantra, quoi. Fais avec ce que tu as. Ça sert à rien de vouloir plus si tu peux pas avoir plus. Et si tu veux plus, donne-toi les moyens pour avoir plus. J'espère que j'ai fait passer mon message correctement.